Attention, cette prière a déjà changé la vie de plus de 50 000 personnes. Si vous la récitez jusqu'au bout, préparez-vous à vivre des miracles extraordinaires dans les prochaines 24 heures. Des témoignages affluent chaque jour. Promotion inattendue, rencontres amoureuses, guérisons miraculeuses, réconciliation familiale. Restez jusqu'à la fin car les 3 dernières minutes contiennent les déclarations les plus puissantes. Et surtout, abonnez-vous maintenant à cette chaîne bénie pour recevoir chaque matin votre dose de miracle. Activez la cloche pour ne manquer aucune prière qui transforme des destinées. Éternel Dieu, créateur des cieux et de la terre, je me prosterne devant toi en ce matin glorieux que tu m'accordes par ta grâce infinie. Comme l'écrit le psalmiste dans le psaume 118-24, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Je choisis de faire de cette journée un sujet d'allégresse, sachant que tu as préparé pour moi des bénédictions que mon œil n'a point vues, que mon oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, selon 1 Corinthiens 2:9. Père Tout-Puissant, je te présente mon cœur comme un autel vivant, mes pensées comme un encens qui monte vers toi, mes paroles comme des offrandes agréables à tes yeux. Que ta présence remplisse cet espace sacré de prière, que ta lumière dissipe toute ombre de doute ou d'incrédulité, que ta puissance se manifeste dans chaque domaine de ma vie dès cette journée qui commence. Seigneur Jésus, mon Sauveur et mon Roi, je t'invite à prendre le contrôle total de cette journée, que ton Esprit Saint soit mon guide, mon conseiller, mon consolateur et mon intercesseur, selon ta promesse dans Jean 14. 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Enseigne-moi aujourd'hui les secrets de ta sagesse. Rappelle-moi tes promesses fidèles, révèle-moi les opportunités cachées que tu as semées sur mon chemin. Je déclare que cette journée sera marquée par des rencontres divines, des ouvertures surnaturelles, des faveurs inexplicables qui témoigneront de ta bonté envers moi. Que ton nom soit glorifié à travers chaque succès, chaque victoire, chaque bénédiction que je vais expérimenter. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi qui as établi une alliance éternelle avec tes serviteurs, je me réclame aujourd'hui des promesses de prospérité que tu as faites à nos pères dans la foi, selon Deutéronome 8. Dites, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Je reconnais que c'est toi qui me donnes la force d'acquérir des richesses. Non pas pour mon orgueil, mais pour établir ton alliance de bénédiction sur la terre. Père, je brise aujourd'hui toute malédiction de pauvreté qui aurait pu s'abattre sur ma lignée familiale. Je renonce à tout esprit de manque, de pénurie, de limitation financière qui aurait pu influencer ma mentalité. Par le sang de Jésus-Christ, je déclare que je suis affranchi de toute servitude financière, libéré de tout endettement injuste, délivré de toute oppression économique. Seigneur, selon ta parole dans Malachie 3:10-11, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous je menacerai celui qui dévore, et il ne détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Je m'engage à être fidèle dans mes dîmes et mes offrandes, et je te mets à l'épreuve selon ta propre invitation. Ouvre pour moi les écluses des cieux. Déverse sur moi une bénédiction si grande que je n'aurai pas assez de place pour la recevoir. Menace pour moi celui qui dévore mes finances, protège mes investissements, multiplie mes sources de revenus. Que mes projets d'affaires prospèrent comme un arbre planté près d'un courant d'eau, selon le psaume 1:3. Que mes entreprises portent du fruit en leur saison, que mes feuilles ne se flétrissent point. Que tout ce que j'entreprends réussisse au-delà de mes espérances les plus audacieuses. Père Céleste, je te demande de m'ouvrir des portes d'opportunités financières que personne ne pourra fermer, selon Apocalypse 3. Hiit, je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de force et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Ouvre devant moi des portes d'opportunités d'investissement, de partenariats lucratifs, de contrats avantageux, de promotions inattendues. Connecte-moi avec les bonnes personnes au bon moment, celles qui peuvent propulser ma situation financière vers de nouveaux sommets. Donne-moi la sagesse de Joseph pour interpréter les signes des temps économiques, l'intelligence de Daniel pour comprendre les mystères des affaires, la faveur d'Esther pour obtenir grâce auprès des autorités financières. Que mes comptes bancaires débordent, que mes investissements se multiplient, que mes biens immobiliers prennent de la valeur,
que mes actions prospèrent en bourse. Je déclare que je suis destiné à être prêteur et non emprunteur. Selon Deutéronome 28, 12, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Dieu d'amour, toi qui es l'amour même, selon 1 Jean 4, 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Je viens à toi avec un cœur ouvert pour recevoir et donner l'amour dans sa forme la plus pure et la plus authentique. Si je suis célibataire, Seigneur, je te prie de préparer mon cœur pour l'amour véritable que tu as prévu pour moi. Selon Genèse 2, 18, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Je sais que tu n'as pas créé l'homme pour la solitude, mais pour la communion et l'amour partagé. Prépare-moi intérieurement pour être le partenaire idéal que tu désires que je sois. Purifie mon cœur de toute amertume passée. Guéris mes blessures émotionnelles, restaure ma capacité d'aimer sans condition. Prépare également la personne que tu as destinée à partager ma vie, qu'elle aussi soit façonnée par ton amour pour être prête à notre union divine. Père, je te demande de diriger mes pas vers cette personne spéciale au moment parfait de ton plan. Que notre rencontre soit orchestrée par toi, marquée par ton empreinte divine, bénie par ta présence. Selon Proverbe 18, 22, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Que je trouve le bonheur dans cette union que tu bénis, que cette grâce soit manifestée dans notre relation. Donne-nous un amour patient comme tu nous l'enseignes dans 1 Corinthiens 13, 4, 7. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Que notre amour soit patient dans les épreuves, bon dans les difficultés, sans envie dans les différences, humble dans les succès, honnête dans les communications, désintéressé dans les sacrifices, paisible dans les conflits, confiant dans les défis. Si je suis déjà en couple ou marié et, Seigneur, je te prie de fortifier et d'approfondir notre union, que notre amour ne soit pas seulement émotionnel mais spirituel, ancré dans ta vérité et nourri par ta grâce. Bénis notre intimité physique, émotionnelle et spirituelle, que nous grandissions ensemble dans la connaissance de tes voies, que nous nous encouragions mutuellement dans notre marche avec toi. Écarte de notre chemin toute tentation qui pourrait nuire à notre relation, toute personne qui chercherait à semer la discorde entre nous, toute influence négative qui pourrait affaiblir notre amour. Selon Ecclésiaste 4.12, et si quelqu'un n'est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Que notre relation soit cette corde à 3 fils, tissée avec toi au centre, indestructible face aux tempêtes de la vie. Bénis nos projets d'avenir, nos rêves partagés, nos ambitions communes. Que notre foyer soit un havre de paix, un refuge d'amour, un témoignage vivant de ton amour pour l'humanité. Père céleste, créateur de tout bonheur authentique, je viens à toi pour recevoir cette joie profonde et durable qui ne se fane jamais. Selon le psaume 16:11, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, il y a des délices éternelles à ta droite. Je choisis de marcher sur ce sentier de la vie que tu traces devant moi, ce chemin bordé de joies abondantes et pavé de délices éternelles. Seigneur, enseigne-moi à trouver le bonheur dans les choses simples de la vie, un lever de soleil qui annonce tes nouvelles miséricordes, un sourire d'enfant qui reflète ton amour innocent, une conversation enrichissante qui nourrit mon âme, un geste de bonté qui révèle ton caractère bienveillant, mais aussi dans les grandes victoires que tu m'accordes, les succès professionnels qui couronnent mes efforts, les réalisations personnelles qui concrétisent mes rêves, les relations épanouissantes qui enrichissent ma vie, les expériences extraordinaires qui élargissent mes horizons. Donne-moi un cœur reconnaissant qui sait voir tes bénédictions dans chaque moment de ma journée. Selon 1 Thessaloniciens 5:18, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Que je sache rendre grâce même dans les épreuves, car je sais qu'elles contribuent à mon bien selon Romains 8:28. Que je trouve de la joie même dans les défis, car ils révèlent ta force parfaite dans ma faiblesse. Que je découvre du bonheur même dans l'attente, car elle développe ma patience et ma foi. Seigneur,
Je te demande de m'accorder un épanouissement total dans tous les domaines de ma vie. Révèle-moi les talents cachés que tu as déposés en moi, développe les dons naturels que tu m'as accordés, ouvre-moi des opportunités d'apprentissage et de croissance qui me permettront de devenir la meilleure version de moi-même. Selon Éphésiens 2:10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Aide-moi à découvrir et à accomplir ces bonnes œuvres qui donneront un sens profond à ma vie et glorifieront ton nom. Guide-moi dans mes choix quotidiens pour que chaque décision contribue à mon épanouissement et à celui de mes proches. Donne-moi la sagesse de l'équilibre entre le travail et le repos, entre l'ambition et le contentement, entre les rêves et la réalité, entre donner et recevoir, entre parler et écouter, entre agir et méditer. Que ma vie soit un témoignage vivant de ce que peut accomplir une personne qui marche dans tes voies, qui fait confiance à tes promesses, qui s'appuie sur ta grâce. Entoure-moi de personnes qui contribuent à mon bonheur et à ma croissance spirituelle. Éloigne de moi celles qui cherchent à entraver mon épanouissement ou à ternir ma joie. Que chaque relation dans ma vie soit une source de bénédiction mutuelle, d'encouragement réciproque, de croissance partagée. Dieu Tout-Puissant, mon refuge et ma forteresse, je me place ce matin sous ta protection divine absolue, selon le psaume 91, 1-2. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Je fais de toi mon abri sûr, mon refuge imprenable, ma forteresse inébranlable contre toutes les tempêtes de la vie. Que ton ombre soit ma couverture permanente, que ta présence soit mon bouclier quotidien, que ta puissance soit ma défense constante. Je déclare que parce que j'ai mis ma confiance en toi, aucun mal ne peut m'atteindre. Aucune calamité ne peut s'approcher de ma demeure, selon le psaume 91, 10. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Couvre-moi du sang précieux de Jésus-Christ, que ce sang me protège contre toute attaque spirituelle, toute maladie, tout accident, toute machination de l'ennemi, selon le psaume 91, 3, 4. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Délivre-moi de tous les pièges cachés que l'ennemi pourrait avoir tendus sur mon chemin. Révèle-moi les embûches avant que je ne tombe dedans. Avertis-moi des dangers avant qu'ils ne se manifestent. Guide-moi loin des chemins de destruction. Protège-moi contre toute maladie physique, mentale ou spirituelle. Que mon corps soit le temple du Saint-Esprit. Sanctifié, fortifié, protégé par ta puissance divine. Couvre-moi de tes ailes puissantes comme une mère poule protège ses poussins, que je trouve sous tes ailes un refuge sûr contre toutes les tempêtes de la vie. Que ta fidélité soit mon bouclier contre les flèches de l'accusateur, ma cuirasse contre les coups de l'adversaire. Je déclare selon Ésaïe 54, 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, telle est la justice qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera, qu'elle soit physique, émotionnelle, financière ou spirituelle. Toute langue qui s'élèvera en jugement contre moi sera condamnée et confondue. Que toute parole négative prononcée contre moi retourne à l'envoyeur multiplié par 7. Que tout sort, toute malédiction, toute mauvais œil dirigé contre moi soit brisé par la puissance de ton nom. J'exerce l'autorité que tu m'as donnée en Jésus-Christ, selon Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Sekiti, je marche en autorité sur toute puissance de l'ennemi, je foule aux pieds serpents et scorpions, je brise toute chaîne, je renverse toute forteresse. Je détruis toute œuvre des ténèbres dirigée contre ma vie, ma famille, mes biens, mes projets. Envoie tes anges pour me garder dans toutes mes voies, selon le psaume 91, 11. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Que tes anges m'accompagnent dans tous mes déplacements, protège ma famille, où qu'elle soit, garde ma maison en mon absence, veille sur mes biens et mes investissements. Père éternel, je conclus cette prière matinale avec un cœur débordant de foi, une âme remplie d'espérance, un esprit animé d'une confiance absolue en tes promesses infaillibles. Je sais que tu as entendu chacune de mes paroles, pesé chacune de mes requêtes, examiné chacune de mes motivations. Selon ta parole dans Jérémie 33.3, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas.
Je t'invoque avec foi ce matin et je m'attends à recevoir ta réponse, à voir se révéler ces grandes choses que tu as préparées pour moi, à découvrir ces choses cachées que tu veux me faire connaître. Selon Marc 11, 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je crois fermement que j'ai reçu tout ce pourquoi j'ai prié ce matin. La prospérité financière est déjà en route vers moi, l'amour authentique est déjà en préparation pour moi, la joie parfaite coule déjà en moi, la paix divine garde déjà mon cœur, le bonheur durable s'installe déjà dans ma vie. La protection divine me couvre déjà complètement. Je m'engage solennellement devant toi à te servir fidèlement aujourd'hui et tous les jours de ma vie, à honorer ton nom dans toutes mes actions, à être un témoignage vivant de ta bonté, de ta puissance, de ta fidélité, que ma vie entière soit un cantique de louange qui s'élève vers toi, une offrande agréable qui te glorifie, un sacrifice vivant qui t'honore. Utilise-moi comme un instrument de tes bénédictions pour toucher la vie d'autres personnes, pour être une source d'encouragement pour les découragés, d'espoir pour les désespérés, de foi pour les incrédules, d'amour pour les blessés. Que partout où je passe, ton parfum se répande, que partout où je vais, ta lumière brille, que partout où je suis, ta présence se manifeste. Seigneur, je te remercie pour cette nouvelle journée pleine de promesses, pour les opportunités infinies qu'elle contient, pour les miracles extraordinaires qu'elle va révéler. Je marche dans la confiance absolue que tu diriges mes pas selon Proverbe 3, 5, 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Au nom tout-puissant et victorieux de Jésus-Christ, je scelle cette prière dans la foi, je l'envoie dans les lieux célestes, je déclare qu'elle est exaucée selon la parfaite volonté de Dieu. Que tout ce que j'ai demandé s'accomplisse en son temps parfait, que toutes les bénédictions demandées se manifestent dans ma vie, que tous les miracles réclamés deviennent ma réalité quotidienne. Amen, Amen et Amen. Si cette prière puissante a touché votre cœur et éveillé votre foi, abonnez-vous maintenant à notre chaîne pour recevoir quotidiennement votre dose de bénédictions surnaturelles. Activez les notifications pour ne manquer aucune de nos prières qui transforment des destinées. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui ont besoin de miracles dans leur vie. Témoignez en commentaire des bénédictions que vous allez recevoir. Que Dieu vous bénisse abondamment et exauce tous vos désirs selon sa volonté parfaite.